On dit que les rues les plus calmes cachent les secrets les plus bruyants. Je n'imaginais pas que tout commencerait par un petit détail révélant la trahison brutale de ma femme sous mon nez. Et que cela se terminerait par la vengeance la plus cruelle que j'ai jamais connue. Je me suis allié à la femme impliquée dans l'affaire. Ensemble, nous avons exécuté un plan précis pour neutraliser nos conjoints. Et quand ils ont vu le résultat, oh, c'était inestimable et indicible. Mais revenons au début, mes amis. Prenez un verre et, c'est parti. Je m'appelle Antoine. J'ai 45 ans, je vis en banlieue parisienne et je travaille dans un cabinet financier à environ 30 minutes de chez moi. Ce n'est pas un métier prestigieux, mais il paie bien, met du pain sur la table et nous offre le genre de vie dont beaucoup rêvent ici. Nous habitons une maison de 2 étages avec un porche en bois, des volets bleus et un panier de basket au-dessus du garage. C'est le genre d'endroit qu'on ralentit pour admirer en passant. On a travaillé dur pour l'avoir. Ma femme, Claire, a 40 ans. Elle a ce charme qui attire les regards au supermarché sans effort. Cheveux bruns mi-longs, toujours impeccables, même si elle jure qu'elle vient de se réveiller comme ça. Pommettes hautes, cils longs, des yeux toujours un peu perdus dans ses pensées. Elle parle doucement, et douce avec les inconnus, et sent toujours la vanille et une touche florale que je n'ai jamais identifiée. Elle est mère au foyer bien que nos fils soient plus grands, elle passe ses journées à gérer la maison, faire des courses et aller à son cours de yoga préféré. Quand les enfants étaient petits, elle était débordée, préparait les déjeuners, ramassait les miettes de céréales, affrontait des piles de linge. Elle était fière de construire un foyer chaleureux, calme et sécurisant. Nous sommes mariés depuis 15 ans. Amoureux depuis le lycée, figurez-vous. Elle était la fille populaire, et moi, le gars discret qui bossait dur. Je ne pensais pas avoir une chance, mais elle aimait mon calme, ma réflexion, ma stabilité. On s'est mariés jeunes et on a appris sur le tas. Pas un couple parfait où on avait nos disputes, comme tout le monde mais on réglait les choses. Toujours. Nous avons 2 garçons. Lucas, 12 ans, a cette âme mature. Il adore les romans fantastiques et aide son petit frère avec ses devoirs, même s'il ne l'admettra jamais. Il est vif, gentil, avec une intensité discrète qui rappelle mon père. Puis il y a Théo, 8 ans, une boule d'énergie. Il construit des châteaux en Lego ou court dans le jardin comme s'il était au jeu haut. Bruyant, émotif, tout ce qui bouge à 100 à l'heure chez nous. Les week-ends, on jardinait le matin. Tondre la pelouse, ranger le garage, ce genre de choses. Claire s'occupait de ses parterres où elle vouait un culte aux roses et les garçons se tapaient dessus avec des bâtons en jouant au chevalier. On n'était pas riches. Mais on avait assez. Une maison sûre. Des enfants en santé. Une femme qui me regardait encore comme si j'avais de l'importance. On n'était pas tapa accent grave l'œil. Pas de drame. Juste, stable. Je pensais tout savoir de ce qui se passait sous mon toit. 15 ans, ça crée un lien, non? On traverse les hauts, les bas, les couches qui débordent, les nuits blanches, les genoux écorchés, les factures qui s'accumulent, les anniversaires oubliés et on en sort plus fort. Claire et moi rions des couples qui n'y arrivaient pas. On voyait des infos ou des ragots lors des kermesses et on secouait la tête. Ils ont dû perdre quelque chose en chemin, disait-elle en touillant son café. Je hochais la tête, pensant, heureusement, ce n'est pas nous. Mais avec le recul, je n'ai jamais demandé ce qu'ils avaient perdu ou comment c'était arrivé. Et je n'imaginais pas qu'on pourrait le perdre aussi. On allait bien. On était heureux. Normaux. Jusqu'au jour où quelqu'un a emménagé en face. La maison d'en face était en vente depuis un moment. Quand le panneau « Vendu » est apparu, je me souviens avoir observé depuis le perron avec un café, me demandant qui allait arriver. Mathieu et Camille. Jeune couple. Mathieu, 32 ans, grand, soigné, avec ce look de mec qui prend trop de photos de ses plats. Toujours en vêtements ajustés, même pour tondre la pelouse. Camille, 34 ans, un peu plus affûtée, intelligente, éloquente, toujours une réplique maligne en poche. Elle bossait dans un bureau d'une grosse boîte de trading à Paris. Mathieu télétravaillait, dans un truc technologique que je n'ai jamais vraiment capté. Des données, des opérations, des graphiques. Pas d'enfants, ce qu'on mettait sur le compte de leur jeunesse, pas encore prêts. Leur maison avait ce style moderne, cuisine immaculée. Mais ils étaient sympas, pas de manière forcée. Le genre qui fait un signe depuis l'allée. La première fois qu'on les a invités,
Camille a apporté un dip à étage avec des ingrédients imprononçables, et Mathieu est arrivé avec 2 bouteilles de vin cher, comme si on fêtait une promotion. Nos familles ont vite accroché. Les garçons les adoraient et Lucas montrait sa collection de livres à Camille, qui posait des questions comme si ça l'intéressait vraiment, et Théo adorait que Mathieu joue au foot avec lui dans le jardin comme un oncle. Claire et Camille se sont tout de suite entendues. Elles échangeaient des recettes, des astuces sport, et s'envoyaient des SMS presque tous les jours. Je rentrais du boulot et trouvais Camille dans notre cuisine, sirotant du vin avec Claire comme si elles se connaissaient depuis toujours. Nos week-ends ont commencé à fusionner. Barbecue le vendredi soir sur notre terrasse ou la leur. Jeux de société. Parfois, on alternait les maisons à un week-end chez nous, l'autre chez eux. S'il pleuvait, on s'entassait dans un salon avec des snacks et des vieilles comédies. S'il faisait beau, on restait dehors jusqu'à l'arrivée des moustiques, à parler de tout et de rien. On était devenus, faute de mieux, inséparables. Et franchement, j'aimais ça. Ça faisait du bien d'avoir un autre couple sur qui compter. Des gens qui nous comprenaient. C'est rare à la quarantaine. Un samedi soir, la première fissure est apparue. On était chez nous, en train de faire griller des merguez. Les enfants jouaient aux jeux vidéo à l'étage. Claire dressait la table, et Camille était à côté de moi près du barbecue. Elle est restée silencieuse un moment assez pour que je le remarque puis elle a lâché. Antoine, j'ai trouvé un cheveu sur les vêtements de Mathieu. Long, blond. Elle m'a jeté un regard en coin. Et je suis brune. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai retourné les merguez, ri, pensant qu'elle plaisantait. Mais elle ne souriait pas. Claire est la seule blonde qu'on fréquente, a-t-elle ajouté, calme mais tendue, une crispation dans la voix. J'ai cligné des yeux. Tu crois que Mathieu, voyons, Camille. C'est insensé. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle fixait le barbecue, comme s'il pouvait lui donner une autre vérité. Peut-être que je me fais des idées, a-t-elle fini par dire, plus bas. Mais je devais le dire. Je lui ai fait un demi-sourire, espérant apaiser les choses. C'est tout. Elle n'a pas insisté. Pas accusé. Juste laissé ça planer, comme une mouche qui bourdonne près de l'oreille sans qu'on puisse l'écraser. Pourtant, ce soir-là, après leur départ, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment. Les mots de Camille tournaient dans ma tête pendant que je chargeais le lave-vaisselle, vérifiais les verrous, montais me coucher à côté de Claire. Je les regardais. Elle scrollait sur son téléphone, le visage éclairé par l'écran, totalement inconsciente de l'orage silencieux dans ma tête. Et je me souviens avoir pensé, non. Pas Claire. Elle ne ferait pas ça. Mais une petite voix, un murmure disait, et si elle l'avait déjà fait? Quelques jours plus tard, le mercredi, Camille a trouvé un autre cheveu blond. Même longueur, même teinte. Elle m'a dit plus tard qu'il était emmêlé dans le col du sweat de Mathieu, celui qu'il met toujours le matin, même au printemps. Mathieu n'était allé nulle part cette semaine. Il était chez lui tous les jours, en visio depuis son bureau à domicile, buvant ses 2 cafés avant midi, faisant son jogging dans le quartier l'après-midi. Camille bossait de longues heures, mais elle connaissait ses routines. Ses rythmes. Quand on vit avec quelqu'un tous les jours, on n'a pas besoin d'un planning, on sent quand quelque chose cloche. Elle n'a rien dit à Mathieu. Pas encore. Elle a attendu. Ce week-end-là, on était chez eux. Journée piscine. Premier samedi chaud depuis longtemps. Camille avait préparé une citronnade maison, et Claire avait apporté un plateau de mini-quiche qu'elle fait pour les repas partagés. Tout semblait normal en surface. Mais j'avais appris que normal, ça ne veut pas grand-chose. Plus tard, après le dîner, le dessert et 2 tours d'un jeu de quiz familial, les garçons étaient épuisés. Lucas s'est endormi sur leur canapé d'amis avec un livre encore ouvert sur les genoux. Théo s'est écroulé au milieu d'un bol de pop-corn. Claire et Mathieu étaient dehors, à discuter de jardinage ou de meubles de terrasse, je ne sais plus où, et Camille m'a tiré à part dans le couloir près de la buanderie. C'était calme là-bas, loin des rires. Elle n'a pas perdu de temps. J'en ai trouvé un autre, a-t-elle dit, la voix plus basse que d'habitude, mais ferme. Même cheveux. Je l'ai regardé, cherchant quelque chose à dire qui ne sonne pas faux ou ridicule. J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. Elle me fixait, sans ciller. Ses yeux semblaient plus perçants. J'ai compris que ce n'était pas juste un cheveu. C'était un schéma. Un ressenti.
Je n'ai rien dit à Mathieu, a-t-elle continué. J'ai juste attendu. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le mur. Tu es sûr que ce n'était pas? Elle m'a coupé d'un regard. Pas fâché. Juste fini. C'est la seule. Antoine, il n'y a personne d'autre. Il y avait une brutalité dans sa façon de le dire. Pas méchante. Juste honnête. Comme si elle avait déjà épuisé toutes les excuses possibles dans sa tête. J'ai baissé les yeux sur le carrelage un long moment. J'ai une idée, ai-je dit lentement. C'est peut-être fou, mais... Elle a haussé les sourcils, attendant. Des caméras cachées, ai-je dit. Dans les chambres. Juste, pour nous rassurer. Son expression n'a pas changé. Elle n'a pas ri. Pas moqué. Pas demandé si j'avais trop regardé de séries policières. Elle a juste hoché la tête. D'accord. C'est tout ce qu'elle a dit. Juste, d'accord. Comme si c'était l'étape la plus naturelle. On est resté là quelques secondes, sans parler. Je l'ai regardé à nouveau. On ne leur dira rien. Évidemment. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que j'aurais cru. Moi non plus, a-t-elle dit. Mais s'il se passe quelque chose, je veux savoir. Je ne peux pas continuer à me poser des questions. J'ai hoché la tête. Pareil. Quand on est revenu au salon, tout semblait identique. Personne n'aurait deviné de quoi on parlait. Personne n'a vu la petite fissure au milieu de toute cette chaleur. Mais je l'ai senti. La fêlure. Cette sensation quand quelque chose bouge sous vos pieds juste avant que la glace ne cède. La graine était plantée. Et maintenant, on avait un plan. Ce soir-là, chez nous, je me suis allongé à côté de Claire, fixant le plafond pendant qu'elle lisait un magazine. Son parfum flottait encore. Elle ne savait pas. Pas encore. Mais quelque chose me disait qu'elle le saurait bientôt. On a installé les caméras le lendemain. J'ai dit à Claire que j'avais une réunion après le boulot et que je rentrerais tard. C'était à moitié vrai, j'ai fini tard mais seulement pour passer à la quincaillerie acheter ce qu'il fallait. Petite, sans fil, activée par le mouvement. Facile à installer, discrète. J'en ai pris une qui se synchronise directement avec mon téléphone. La technologie a bien avancé. Camille m'a envoyé un SMS vers midi, t'es prêt? T'as pris ce qu'il faut? J'ai répondu, ouais. En rentrant, les garçons étaient déjà à table. Claire avait cet air détendu celui qu'elle a quand la maison est propre, les enfants nourris, et qu'il ne reste rien sur sa liste. Elle m'a embrassé sur la joue, comme toujours. A parlé de ses roses qui commençaient à bien fleurir. Après avoir couché les garçons et regardé un épisode d'une série qu'elle aime, un truc sur la pâtisserie avec des accents français, elle est montée prendre un bain. J'ai dit que j'avais des emails à traiter dans le bureau. À la place, je suis monté, j'ai sorti la caméra de mon sac et l'ai fixée discrètement au-dessus de notre commode, derrière la tringle à rideaux. L'objectif était large. Il couvrait le lit et presque toute la pièce. Ça m'a pris 10 minutes. Pas un bruit. Pas de lumière. Rien qui attirait l'attention. J'ai vérifié l'angle sur mon téléphone. Parfait. Camille m'a dit le lendemain qu'elle avait caché la sienne derrière un cadre photo sur la commode de leur chambre d'amis. Une photo de famille. Quelque chose qui passait inaperçu. Je me souviens avoir pensé comme c'était étrange nous deux, menant des vies parallèles désormais. Observateurs silencieux dans nos propres maisons. On n'a pas beaucoup parlé après ça. Juste des messages brefs. Un coucou, un signe. Pas besoin de longues discussions. On attendait. On observait. 2 jours plus tard, j'étais au bureau, plongé dans des rapports de dépenses qui me donnaient mal aux yeux, quand mon téléphone a vibré. Mouvement détecté. Chambre principale. J'ai ouvert l'application et laissé le flux se charger. 1 ou 2 secondes de parasite, puis... Claire. Elle était près du lit. Cheveux détachés, portant un de ces gilets doux qu'elle met à la maison. Elle n'était pas seule. Mathieu était là aussi. Il était derrière elle, riant de quelque chose qu'elle avait dit. Elle a tourné la tête vers lui, et il s'est penché. L'a embrassé dans le cou. J'ai senti l'air quitter ma poitrine. C'était rapide, naturel, comme s'il l'avait fait des dizaines de fois. Elle n'a pas reculé. Pas tressailli.
Elle a juste incliné la tête, souriante. Je me souviens avoir fixé l'écran, comme si ce n'était pas réel. Peut-être un bug, un retour en arrière, un accident bizarre. Mais la date était là. L'heure. En direct. Le bureau autour de moi, le bourdonnement, les néons, le ronron des imprimantes, tout s'est tu. Juste l'image devant moi. Ma femme. Dans notre chambre. Avec un autre. J'ai fermé l'application. Puis je l'ai rouverte. Même scène. Même deux personnes. Toujours là. Je l'ai refermé, éteint l'écran et je suis resté assis. Ma poitrine était serrée, comme si j'avais couru sans respirer. Mes mains moites, et j'ai dû me forcer à cligner des yeux. Je ne savais pas quoi faire. Quitter le boulot? Rentrer? Appeler Camille? Je suis juste resté là un moment. À fixer le vide. La femme que j'aimais depuis 15 ans. Qui m'embrassait le soir. Qui m'apportait mon café le matin. Qui portait encore le collier de notre 10e anniversaire. J'ai senti une fissure s'ouvrir en moi, lente et profonde. Un bruit discret, que personne d'autre n'entendait. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Finalement, j'ai rangé mes affaires et quitté le bureau. J'ai dit à mon patron que j'avais une migraine. En rentrant, pas de radio. Pas d'appel. Juste le silence, ma main serrant le volant plus fort que prévu. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Je n'ai rien dit. Je l'ai regardé débarrasser la table, rire avec les garçons, parler d'un événement scolaire à venir. Tout semblait pareil. J'ai attendu le week-end. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je besoin de temps pour digérer, ou peut-être espérais-je avoir imaginé tout ça. Que je vérifierais la vidéo et que ce serait différent. Mais non. Le samedi est arrivé. Claire avait emmené les garçons chez sa sœur pour une journée cousin. Elle a proposé d'apporter des gâteaux et des vêtements de rechange, disant qu'elle resterait peut-être pour le dîner. Je lui ai dit de s'amuser. J'ai même souri. Le genre de sourire qui brûle à l'intérieur mais trompe tout le monde à l'extérieur. Camille m'a invité à venir aider Mathieu à réparer une planche de leur terrasse, un prétexte pour que je sois là. En arrivant, on s'est à peine salué avant que je lui demande si on pouvait parler en privé. On s'est retrouvé dans son bureau, celui qu'elle utilisait rarement depuis qu'elle retournait à Paris. Elle s'est assise, bras croisés, attendant. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le flux. Sans un mot. J'ai juste appuyé sur play. La vidéo a chargé. Clair comme du cristal. Claire. Riant. Mathieu derrière elle. Ce n'était pas seulement ce qu'ils faisaient. C'était leur façon de se regarder. Familière. À l'aise. Comme s'ils l'avaient déjà fait. Plus d'une fois. Camille n'a pas pleuré. Elle n'a pas couvert sa bouche ni détourné le regard. Elle a juste expiré longuement comme si elle relâchait quelque chose retenu dans sa poitrine depuis des mois. Elle a continué à regarder. Son visage à peine bougé. Quand ça s'est fini, on est resté silencieux. Le genre de silence qui n'a pas besoin de mots. Puis elle a dit, d'un ton neutre, sans émotion, détruisons-les. Sa façon de le dire m'a donné des frissons. Comme si elle avait décidé bien avant de voir la vidéo. Ce n'était pas du choc. C'était une confirmation. Du carburant. J'ai dégluti. Ma voix était plus faible que prévu. Je ne veux pas briser ma famille. La mienne est déjà foutue, a-t-elle répondu, les yeux toujours sur l'écran noir. Et je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Il y a un moment où votre esprit se divise. Une partie croit encore en la raison, le pardon, sauver ce qui reste. Et l'autre plus sombre, plus froide murmure que peut-être ils ne le méritent pas. Que ceux qui mentent méritent aussi de souffrir. On est resté dans cette pièce un moment. Camille passait ses doigts sur le bord du bureau, réfléchissant. Je voyais dans ses yeux qu'elle construisait quelque chose. Un plan. Une réponse. J'ai une idée, a-t-elle dit finalement. Mais il faudra qu'on le fasse ensemble. J'ai hoché la tête. D'accord. Et juste comme ça, on était alliés. On a réservé l'hôtel le lendemain. Un petit endroit en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, mais propre, calme, discret. Elle s'est occupée de la réservation sous son nom.
J'ai apporté la caméra au même modèle qu'à la maison. On n'a pas beaucoup parlé dans la voiture. Il y avait un calme étrange entre nous. Pas gênant. Plutôt comme une mission. On portait tous les deux le poids de ce qu'on avait vu, de ce qu'on savait, et aucun de nous ne voulait faire semblant. Dans la chambre, on a bougé lentement. Silencieusement. Pas par nervosité ou plutôt parce que l'air semblait plus lourd. Comme si les murs savaient ce qui allait se passer. J'ai posé la caméra sur la commode et vérifié l'angle. Assez large pour tout capturer. On n'a pas parlé. Pas besoin. Tout était dit sans mots. Cette nuit-là, on n'a pas parlé de Claire. Ni de Mathieu. Ni de ce qu'on leur faisait. Ni des conséquences, de la culpabilité ou de ce qui suivrait. On a juste fait ce qu'on était venu faire. Deux personnes, brisées différemment. Deux personnes trahies, abandonnées, trompées par ceux en qui elles avaient le plus confiance. Et dans cette chambre, on a repris quelque chose. Après, on s'est assis de part et d'autre du lit. Pas proche. Pas éloigné. Juste silencieux. Puis elle m'a regardé et a dit, on est quitte maintenant. J'ai hoché la tête. Mais je n'en étais pas sûr. Rien ne semblait quitte. Tout semblait juste, différent. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Le week-end suivant, c'était à mon tour d'accueillir. Tout semblait pareil en surface. La maison était propre, la table dressée, l'odeur de poulet rôti flottait dans la cuisine. J'ai allumé les belles bougies, celles que Claire sort pour les invités. Elle avait préparé son dessert habituel, un crumble aux pommes avec un peu trop de cannelle, comme Mathieu l'aimait. Rien ne laissait deviner quoi que ce soit. Claire agissait comme si tout était parfait. Calme, souriante, totalement à l'aise. Mathieu est entré avec son rire bruyant, son sourire décontracté, comme s'il n'avait aucun souci. Il a apporté une bouteille de vin rouge et un pack de bière, parce que, faut bien pimenter les choses. Il l'a dit comme d'habitude, me faisant un clin d'œil qu'il pensait charmeur. Camille le suivait. Silencieuse, polie, en chemisier bleu simple et jean. Son visage ne trahissait rien, mais ses yeux montraient qu'elle n'avait pas oublié pourquoi on était là. Les enfants ont pris leurs assiettes à l'étage, comme d'habitude. Ils voulaient regarder un film dans la chambre de Lucas. Claire leur a apporté des snacks et les a embrassés sur le front. Elle semblait si chaleureuse. Si maternelle. Le dîner était normal. Si un inconnu était entré, il nous aurait pris pour le quatuor de banlieue le plus heureux du coin. On a parlé des embouteillages, de la réunion parents-prof à venir, de sport. Mathieu lançait des blagues. Claire riait comme si elle s'amusait vraiment. Camille et moi sourions au bon moment. Mais en dessous, tout était prêt à craquer. Après avoir débarrassé et servi plus de vin, je me suis levé. « Vous voulez regarder quelque chose ?» ai-je demandé. Claire a hoché la tête, s'adossant au canapé, une jambe croisée sur l'autre. « Bien sûr », a-t-elle dit. « Quoi ? » Quelque chose de différent. Mathieu a ri. « Tant que c'est pas le documentaire que Camille nous a fait voir la dernière fois », a-t-il dit en lui donnant un coup de coude. J'ai pris la télécommande et diffusé la vidéo depuis mon téléphone sur le grand écran. Personne n'a rien remarqué au début. L'écran s'est allumé, le bouton play est apparu. Puis la pièce s'est tue. La vidéo a commencé. Claire et Mathieu. Dans notre chambre. Enlacés comme s'ils y appartenaient. Riant. Souriant. À l'aise. Le souffle de Claire s'est coupé. Je l'ai entendu. Mathieu s'est penché en avant, oubliant son verre sur la table basse. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Camille n'a pas cligné des yeux. J'ai siroté mon vin. Ils étaient figés. Le genre de figé qui vient quand on est totalement exposé. Mis à nu. La voix de Claire a fini par briser le silence. Antoine, je peux expliquer. J'ai levé une main. Un petit geste. Suffisant pour la faire taire. Mathieu était pâle. Il s'est levé, ne sachant où aller. Mathieu, ai-je dit en posant mon verre doucement, sors de chez moi. Il n'a pas discuté. Pas posé de questions. Pas donné d'excuses. Il a regardé Camille espérant peut-être un soutien mais elle ne l'a même pas regardé. Va régler ça avec Camille, ai-je ajouté. Il est parti. Vite. Sans au revoir.
Camille la suivit. Un instant, la maison était silencieuse, sauf pour le rire de Théo à l'étage. Claire était toujours sur le canapé. Le visage vide. Comme si son cerveau cherchait quoi dire et ne trouvait rien. J'ai repris la télécommande. Elle a retrouvé sa voix. Antoine, je ne voulais pas que ça arrive. Je te jure, ça n'aurait pas dû aller si loin. Laisse-moi expliquer. J'ai secoué la tête. On n'a pas fini. Elle m'a regardé, perplexe. Comment ça? J'ai diffusé la deuxième vidéo. Même angle de caméra. Pièces différentes. Camille et moi. À l'hôtel. Claire a fixé l'écran, bouche ouverte. Le son de la vidéo était faible, mais l'image parlait d'elle-même. Elle a cligné lentement, comme si son cerveau plantait. Non, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé, la panique montant. Pourquoi tu as fait ça? Je me suis adossé à la chaise. Tu sais pourquoi? Claire s'est levée, comme pour fuir, mais ses jambes semblaient faibles. Elle s'est rassise, lentement. La pièce était immobile. Et le film continuait. Le visage de Claire est passé par une demi-douzaine d'expressions en quelques secondes: confusion, panique, incrédulité, quelque chose comme un cœur brisé. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni tristesse. Juste de la clarté. S'il te plaît. Je ne peux pas regarder plus. A-t-elle dit. Mais j'ai verrouillé la porte et l'ai forcée à regarder jusqu'au bout. Son visage a blêmi. Elle clignait vite, essayant de tenir le coup. C'est trop, a-t-elle dit. Je n'ai pas bronché. Tu vas regarder. Comme moi. Elle s'est levée à moitié, comme pour partir. Je me suis mis devant la porte. Assieds-toi. Elle s'est figée. J'ai regardé toi et Mathieu. Chaque seconde. Je t'ai vu sourire comme si je n'existais pas. Alors tu vas t'asseoir et regarder ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est assise. Je n'ai pas haussé la voix. Pas jeté quoi que ce soit. Pas fait de scène. Je suis resté là pendant que la pièce se remplissait de sa honte. Pendant que ses yeux restaient rivés à l'écran, réalisant jusqu'où j'étais allé. Ça, c'est la vengeance, chérie, ai-je dit doucement. Une vengeance cruelle. Elle a enfoui son visage dans ses mains. 10 minutes plus tard, elle sanglotait. S'il te plaît, Antoine, a-t-elle dit. Éteins. J'ai compris. J'ai compris. Je n'ai pas bougé. Je me suis adossé au mur, bras croisés. Elle a supplié encore. Tu as fait passer ton message. J'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé. Arrête. Je n'ai pas répondu. La vidéo continuait. Elle s'est levée, a essayé de sortir. Je me suis écarté cette fois, mais j'ai atteint la porte derrière elle. Je veux que tu regardes tout. Pourquoi, a-t-elle demandé, la voix rauque. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce que ça fait. Puis j'ai ouvert la porte, je suis sorti et l'ai refermée derrière moi. Fermement. Pas claqué. Juste, définitif. Je suis resté dans le couloir, écoutant quelques secondes. Les pleurs n'ont pas cessé. Je suis allé à la cuisine. Le verre de vin de tout à l'heure était encore là, avec quelques gorgées. Je l'ai vidé dans l'évier. Dehors, le soleil déclinait. Une lumière dorée s'étendait sur le jardin. Nos garçons étaient toujours chez la sœur de Claire, inconscients. Et j'espérais que ça reste ainsi. J'ai regardé par la fenêtre, essayant de me rappeler ce que ça faisait de rentrer sans tout remettre en question. J'ai essayé et échoué. Quelques minutes plus tard, je l'ai entendu sangloter à travers la porte. À peine. Un petit son, mais qui perçait le mur. Je ne me sentais pas triomphant. Pas justifié. Juste, vide. Mais je savais une chose, elle n'oublierait jamais cette soirée. Pas une seconde. Elle n'a pas juste brisé quelque chose. Elle a essayé de l'enterrer comme si ça n'avait jamais compté. Et je lui ai montré ce que ça fait quand celui qu'on a trahi décide d'arrêter de faire semblant d'aller bien. Ça, ai-je dit doucement, presque à moi-même, c'est la vengeance de Camille et moi. Camille a demandé le divorce le lundi suivant. Sans hésiter.
Elle a engagé un avocat le même jour et a dit à Mathieu de faire ses valises. Il n'a pas beaucoup résisté, d'après ce que j'ai entendu. Il savait qu'il n'y avait plus grand-chose à sauver. Le panneau, à vendre, était sur leur pelouse à la fin de la semaine. Camille a déménagé avant Mathieu. Elle a trouvé un appart près de sa sœur et a recommencé à zéro. Lui a fini à Bordeaux, ou peut-être à Toulouse. Peu importe. Ils ont pris des chemins séparés, et aucun n'est revenu dans le quartier. Quant à Claire et moi, on est restés. On n'en a jamais vraiment parlé sérieusement. Pas en termes de rupture. Je crois qu'on savait tous les deux que ce ne serait pas si simple. Il y avait les garçons à considérer. L'école. Les activités. Les routines du coucher. Les anniversaires. Le calendrier continuait, qu'on soit prêt ou non. 2 ans ont passé. Les choses sont différentes maintenant. Pas meilleures, pas pires. Juste, changé. L'énergie dans la maison a changé. C'est plus calme. Plus pratique. Plus structuré. On ne se dispute pas beaucoup. On ne rit pas aussi fort. On reste une équipe pour les garçons, réunion parents-prof, entraînement de foot, kermesse de dernière minute. On fait ce qu'il faut. On ne parle pas de cette soirée. On ne parle pas des vidéos. Ni de l'hôtel. Ni de Mathieu. Elle n'en parle jamais, et moi non plus. Et ça fonctionne, plus ou moins. Les garçons sont heureux. Ils ne savent pas ce qui s'est vraiment passé, et c'est mieux ainsi. J'ai fait ce que je pensais juste pour les enfants, pour notre maison, pour l'histoire qu'on partageait. Et elle le sait. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait que j'ai tout vu. Elle sait que j'ai choisi de ne pas partir. Et peut-être que c'est ce qui compte le plus maintenant. Pas le pardon. Pas l'amour comme avant. Mais la vérité que je ne suis pas le naïf qu'elle pensait. Cette partie de moi, l'homme calme, fiable, qui ne posait pas de questions, qui faisait confiance aveuglément, elle est morte depuis longtemps. Et elle le sait. Elle vit avec cette vérité tous les jours. Et je crois que ça suffit. Partagez votre avis dans les commentaires, seriez-vous capable de punir votre femme de cette manière? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».